Merci Maman Kabibi. Nandenge osungi ngai nabutaki na césarienne namoni lisungi na yo ya fondation Lantime. Merci pendant Nzambe abakisela o ebele azongisela yo abakisela o bambula ebele osala musala na yo na bonzambe. Merci mingi penza. Maman Kabibi, bonjour maman et c'est quoi ozoami? Ngai nazo sepela mingi nakanisi lelo moninga na manette kokola. Tozo kola déjà lelo na ye na manette na sepeli maman parce que ozo bosana te CHPK ozo bosana maternité na bisote kolo apambola maman parce que chaque fois que tous habiter na difficulté ya paiement loboko na yo toujours les attendre pour na bande ko yo bazo ko bota na maternité na biso vraiment nzamba pambola yo nzamba pambolo ya mingi esika ezozanga abakiselo maman merci. Nga papa meda au papa ya hôpital CSPK na pesi mbote na okanisa ba o nyoso sala la fois passée na o sepela pe ke o continuer ko sala yango po nzamba ye ba ko pambola yo. Nzamba pambola yo na fondation Mobimba Lantime pe ekende liboso makambo nyonso ekende liboso. Merci beaucoup. Partout dans le monde, vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. Oh, partout dans le monde, Libalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si à Mayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo. Maman Kabibi, la chaîne est actuelle. Maman Kabibi, information dans la source. Maman wana oya botaki na kota na réception na futa et puis comme ça na kende ko boucher maman ngo za kuna na maternité abotaki na césarienne. C'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Benele Amboka, Maman Kabibi, moi si kitoko. Nga papa meda au papa ya hôpital CSPK na pesi mbote na okanisa ba o nyoso sala la fois passée na o sepela pe ke o continuer ko sala yango po nzamba ye ba ko pambola yo. Maman Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya bana, Maman Kabibi, Maman ya boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, Lantime Kabibi Show TV, Benele ya mboka, topesi olongonya, Kabibi Show, s'abonner, abonnez-vous massivement. Lelo bimisa maman akangamaki na hôpital atofuti déjà facture comme ça toye ko bimisa e na kopesa ye micro comme ça aloba maman mbote Mbote maman. Merci Maman Kabibi. Nandenge osungi ngai nabutaki na césarienne namoni lisungi na yo ya fondation Lantime. Merci pendant Nzambe abakisela o ebele azongisela yo abakisela o bambula ebele osala musala na yo na bonzambe. Merci mingi penza. Maman Kabibi, bonjour maman et c'est quoi ozoami? Ngai nazo sepela mingi nakanisi lelo moninga na manette kokola. Tozo kola déjà lelo na ye na manette na sepeli maman parce que ozo bosana te CHPK ozo bosana maternité na bisote kolo apambola maman parce que chaque fois que
tous habiter na difficulté ya paiement loboko na yo toujours les attendre pour na bande ko yo bazwa ko bota na maternité na biso vraiment nzamba pambola yo nzamba pambolo ya mingi esika ezozanga abakiselo mama merci. Ok maman Kabibi biso to sisi musala tozo bima sikoyo tozo zonga nzamba pambola yo na fondation Mobimba la team pe ekende liboso makambo nyonso ekende liboso. Merci beaucoup, bonne journée. Maman Kabibi, la chaîne actuelle, c'est Kabibi Show TV. Allez s'abonner. Maman Kabibi, la chaîne actuelle. Maman bote na bino. Toyeni susu lelo. Toyeni association Maman Kabibi. Oye kobimisa moko na bino na mwa muke Maman Kabibi akanisi asunga yango toye kobimisa ndeko na biso mama ye wana na bebe na ye tofuti facture déjà na caisse yango yo yango toye kobimisa ye prochainement tokoya lisusu ezaka mbala liboso te tokoya toyaki la fois dernière toyaki awa tokabolaki mwa moke tozalaki nango lelo su toye tobimisa ata moko na bino comme ça prochainement tokoya su kobimisa kopesa mpe babiloko mosusu yango tosepelaki koya lelo bazokima. Mama oza wapi? Outi déjà na question maman Kabibi. Maman Tara yeyo mudaya paki biso bien pena na hôpital awa yeyo. Merci beaucoup maman Kabibi na sepeli mingi mama. Fois passé tozaki na bandeko na kanisi omonaki papa financier motasola ki na yo. Lelo ezanga mama Sara responsable ya maternité. Mama na sepeli mingi parce que oza ko épauler biso na makambo ebele. Omoni basi bafandela ka biso awa, biso pe nous sommes dans des difficultés. Ceux qui moto afutite, moyen to tigaye ezate parce que nous vivons que de ça. Mais to monaki que fondation na yo na bana nyonso batelemi awa, ba membre na yo nous aide. Et loko ya liboso eza reconnaissance envers eux. Po bato mususu pe bakoki otindi yango pe bale yango. Mais en tout cas ils sont vraiment na transparence makasi. Tomoni bango ndenge baye ezambala liboso te bayaki bakabolaki biloko lelo tomoni baye lisusu pona kobimisa moko na biso yazaki pe na difficulté ya paiement. Ba en tout cas oyo tokoki kosenga nzamba pambola yo esika nyonso eza kozanga nzamba bakiselo ya mingi. Merci beaucoup. Allez toye pa debo. Maman Kabibi, merci Maman Kabibi, je remercie yo na facture au foot linga depuis le 29 reste tikalaki on a remercié yo. C'est la zone esengo parce que afute linga facture et umeli on a dans esengo on a pêché merci. basepeli babitu ezambaka suka te mbala liboso pe te basepeli makasi bazozela biso lisusu laki bango le 30 mpe tozala lisuku le 30 lisusu tozala le 30 tozala lisusu awa da toyebisi bango donc le 30 bazozela biso lisusu. Merci beaucoup na art tozosala. Maman Kabibi, merci na peso merci belé nzamba pambolo abakisilo penza oezangaki
parce que maman est belle to ko sa makambo mais yo ma Kabibi au salon merci 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 penza e belle au sali penza ma pambola azungisa o ezanga ke zonga sukoleka plus que au sali merci. Merci ma Kabibi to sepeli batu ba sepeli do ya kolobeza te to peso partout dans le monde. Sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Allez s'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, s'abonner, abonnez-vous massivement. Oh, partout dans le monde. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. Yes, en chaleur, je suis heureuse de vous retrouver. Nombreux, connectés, branchés, actifs, yes, présents sur ma chaîne YouTube. Merci à vous tous. Aujourd'hui, je tiens à remercier déjà toute la team Kabibi Show qui s'est donné la peine de participer à l'association. L'association PASSEF qui est tenue par moi-même, Maman Kabibi, qui a pour but de venir en assistance aux personnes en difficulté en Afrique, précisément au Congo-Kinshasa. On a commencé avec le Congo-Kinshasa où on va aider à payer les factures de ces personnes qui sont incapables de sortir de l'hôpital, qui ont été retenues par manque d'argent pour payer les frais hospitaliers, les frais des opérations, les frais d'accouchement. Là, on est encore en train de travailler avec une petite maternité. Là, nous sommes en train de travailler avec une maternité où nous aidons comme nous pouvons à assister toutes ces femmes qui sont coincées là-bas ou qui ont eu des opérations, qui ont eu des accouchements difficiles, qui sont dans l'incapacité de pouvoir payer ces frais-là, du coup, qui sont retenus. Donc, merci à toutes ces mamans, parce que moi, c'était plus les mamans qui ont participé. Vous êtes plusieurs, vous avez vraiment fait un geste admirable et honorable. Merci à vous tous qui avez contribué pour ce mois-ci, le mois d'août, même si on a commencé à récupérer les fonds depuis le mois de juin, parce qu'on n'a pas fait d'action au mois de juillet. Les mamans qui ont cotisé, qui ont participé, en tout cas, merci, que le Seigneur vous le rende. On fait ça, c'est pour aider les populations. Comme je dis, nous sommes une team, à part blablater sur les réseaux sociaux. Si on peut faire quelque chose, pourquoi pas venir en aide aux démunis. L'adhésion, c'est 20 € pour ceux qui veulent adhérer. La participation n'est pas obligatoire mensuellement. C'est juste question de quand vous avez un petit billet que vous en souvenez, vous pouvez toujours envoyer à Kabibi Show. Si vous ne voulez pas adhérer, vous pouvez toujours aussi envoyer un billet pour soutenir l'association. Ça sera toujours la bienvenue. Merci à vous tous. Je tenais à vous présenter les images qui ont été tournées à Kinshasa. C'était avant-hier. Ouais, je crois que c'est avant-hier qu'ils ont fait ça. J'ai reçu la vidéo que hier. En tout cas, merci à vous. Ce couple dont nous allons parler, c'est un couple qui a 31 ans de mariage. Vous entendez bien que c'est des gens qui ont passé presque toute leur vie ensemble. C'est des gens qui se sont mariés jeunes, coutumièrement, mais qui ont fait un mariage religieux beaucoup plus tard. Donc, vous pouvez voir même sur la photo de mariage que notre maman n'est pas très jeune. Mais en tout cas, c'est marqué qu'ils ont 31 ans de vie commune. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur dont nous parlons, il s'appelle Francis Onembe. Francis Onembe est un monsieur dont nous allons parler, s'appelle monsieur Francis Onembe, qui est ougandais. Monsieur Onembe est un monsieur respectable, comme on dit, c'est un comptable. Monsieur Onembe a fait des études avec madame. Madame est auditeur. Hein? C'est ça qu'on a écrit. Cette dame-là, elle était auditrice. Elle a fait des études. Donc, ce n'était pas une femme au foyer. C'était une femme active. On n'a pas parlé de leurs enfants. Donc, on suppose qu'ils n'en ont pas. Ou les enfants sont déjà partis. On a parlé de monsieur et madame. Apparemment, ils n'ont pas eu d'enfants parce qu'il n'y a pas eu de suite d'enfants dans tous les documents. Monsieur et madame ont ouvert une société de 2000 employés. Une société de sécurité. Sécurité-service. Vous savez, en Afrique, les gens prennent des gens de sécurité pour les garder, pour se promener avec et tout. Donc, c'était deux entrepreneurs, deux messieurs, deux personnes qui gagnaient bien leur vie. En tout cas, ils étaient stables. C'était des gens qui voyageaient même beaucoup à l'Occident sans problème. Ils ont évolué comme ça avec madame. Tout allait bien. Un matin, madame est sortie pour aller faire des petites courses.
Apparemment, ils habitaient au centre-ville de Kampala. Vous savez, au centre-ville, il y a des bâtiments, il y a aussi des maisons basses. Donc, eux, ils vivaient dans une maison, parce que les photos, là, c'est dans une parcelle. Mais on dit que madame est partie à pied au centre-ville. Donc, ça veut dire que elles-mêmes aussi, ils habitent au centre-ville. Elle n'a pas beaucoup marché, une maman de cet âge-là, et qui a ce rang de vie-là, ne va pas se taper des kilomètres à pied. Donc, le centre-ville où il y a les boutiques n'était pas loin de chez eux. Madame est passée, mais apparemment, les vidéos, il y a quelques vidéos des gens qui ont mis devant leur magasin ou quoi que ce soit. Une boutique où elle est entrée faire ses achats, il y a une vidéo en tout cas qui l'a prise. Et apparemment, il y avait un van qui la suivait. Ça, c'est d'après la police, après investigation. Il y avait un van qui la suivait, ou qui avait fait un faux mouvement, mais elle était venue à pied. C'est la dernière fois qu'on l'a vue, vivante. Madame a disparu. Quand elle est portée disparue, le 21 janvier, Monsieur Francis Onembe va se présenter à la police. Il va à la police de Mwanza à Kampala. Il va à la police, il dit que sa femme n'est pas revenue. Sa femme, depuis qu'elle est sortie, n'a pas de ses nouvelles. Madame n'est pas revenue, ça l'inquiète. La police lui dit, ok, d'accord, on tient compte de ça, mais il faut attendre, c'est quand même janvier avec les fêtes et tout ça. Vous n'avez pas eu de prise de tête, est-ce qu'elle n'est pas allée dans sa famille et tout ça, en précisant que maman Marie Onembe, elle est ougandaise. Elle est de là. Donc, il est quand même allé faire signe à la police. Après, il n'a plus donné de suite. La police de l'Ouganda, ce n'est pas la police de la Belgique ou de la Suisse ou de la Hollande. Que toi, tu étais venu dire que ta femme, tu ne la vois pas. On ne sait pas si elle est fâchée, si elle est partie où. Après, ils viendront, ils vont te téléphoner pour te demander est-ce que tu as trouvé ta femme. Non. Ils savent que si ta femme revient, déjà, toi-même, tu ne vas même pas les appeler pour leur dire que ma femme est revenue. Et ils savent aussi que si ta femme ne revient pas, tu reviendras une deuxième fois pour leur dire que ma femme n'est pas revenue. Parce qu'on sait qu'en Afrique, comment ça fonctionne. Donc, il a quand même dit que sa femme n'était pas revenue. Et puis, il est parti. Monsieur Onembe est parti comme ça 8 mois. 8 mois, il est parti. Il n'a plus donné signe. Ah. Les gens commencent à chercher Marie. Chercher Marie. Marie a voyagé. Marie a comme ci. Marie a comment. Oh. La famille de Marie a commencé à s'inquiéter parce que plus de nouvelles. Au travail et tout ça. Madame Marie est portée disparue. C'est comme ça qu'on vient signaler que, mais Madame Marie là, on ne la voit plus. Quand la famille aussi va porter plainte, ils disent, oh non, cette plainte a déjà été portée en janvier. Là, quand on vient parler de, c'est au mois de juin, donc c'était 6 mois, c'était pas 8 mois. C'est au mois de juin qu'il y a un signal qu'on ne voit plus Marie Onembe. Et tout ce temps, M. Francis se promène, il fait sa vie. Sans problème. Quand la police vient tomber chez lui, il arrive comme ça. Le jour que la police tombe, le gardien qui est à la grille voit seulement la voiture de la police, il détale. Il veut fuir pour sauter les murs. Oh, c'est comme ça que l'autre gardien, parce qu'apparemment c'était 2 gardiens, le plus ancien veut fuir. C'est comme ça que l'autre gardien ne comprend pas pourquoi l'autre veut fuir. Il court, il attrape le deuxième gardien, il l'enferme. Vous voyez, dans leur parcelle, c'est comme s'il y avait... Vous voyez là où les gardiens vont se soulager. Il y avait un petit endroit où il y avait comme une grille. Donc c'est juste construit, c'est une pièce perdue en fait. Généralement en Afrique, on peut mettre un chien là-bas, on peut mettre des outils et tout ça. Donc ils ont commencé à se boxer, se tirer. Lui, il a attrapé l'autre, son collègue, il l'a mis là-bas, il l'a fermé. Mais toi, tu vois la police, pourquoi tu fuis? Si tu as déjà volé ici, tu veux fuir pour qu'on vienne m'attraper moi. Ah non, tu ne pars pas. La police est tombée pour nous tous. C'est comme ça que la police tombe, où est monsieur et tout ça. Oh, monsieur sort, il vient, oui, c'est quoi? Oh, monsieur, il y a un souci, on est en train de chercher votre femme, c'est alerte partout, la famille, les collègues de travail et tout ça. Madame, elle travaillait quand même avec vous dans la même boîte, 2000 personnes, on a posé des questions, apparemment, madame, on la voit plus, et vous-même, vous avez signalé ça. Elle dit, mais oui, j'étais venu vous dire non. Je vous avais dit que je ne voyais plus ma femme. Mais toi, tu ne voyais plus ta femme depuis que tu étais venu en janvier. Jusqu'en juin, tu ne reviens pas dire que tu ne vois plus ta femme. Oh, mais je vous avais déjà dit, je croyais que vous la cherchiez. Ah! En tout cas, la police n'en croyait pas ses oreilles. Donc, toi, comme tu étais venu nous dire, et tu es parti pour toujours, nous, on devait aller chercher ta femme. On allait chercher ta femme, et puis on ne te dit pas, on ne te signale pas. Eh, moi aussi, je ne sais pas, moi aussi, je l'attends. Moi aussi, je ne comprends pas comment elle est passée, elle n'est pas rentrée. La police a trouvé ça suspect. La police a attrapé les 2 gardiens là.
Toi, pourquoi tu as fait fuir? Oh, moi, la police a pris des gardiens, mis à côté, menacé les gardiens. Pourquoi tu as fui? Oh, laissez-moi, laissez-moi. Il ne faut pas me poser beaucoup de questions. Il faut demander à patron. Il faut demander à patron. Il faut demander quoi à patron? Oh, moi, je ne sais pas, patron connaît mieux que moi. C'est le gardien qui voulait fuir, qui a dit qu'on doit demander à son patron. Quand on attrape le deuxième gardien, on les séquestre. Le deuxième gardien a été embauché, ça fait moins de 6 mois. Donc, les gardiens, là, depuis qu'on l'a embauché, il ne connaît pas madame. Il ne l'a jamais vu. Il ne sait pas si madame a déjà voyagé, si madame est où. C'est comme ça que la police appelle M. Francis. On dit, mais le gardien dit que toi-même, tu sais où est ta femme. Il dit que lui, il ne sait pas. S'il savait, il n'allait pas venir à la police. On dit, mais ça, c'est foutage de gueule. Vous jouez avec nous. En tout cas, monsieur, tu vas rester en garde à vue. Nous, on doit aller fouiller chez toi. On doit fouiller les bureaux. On doit fouiller partout. On doit chercher Marie. C'est quand même ton épouse qui a disparu. Ça ne t'inquiète pas. Sa famille est inquiète. Toi, tu n'es pas inquiet. Il dit, mais sa famille est inquiète. Pourquoi elle-même, elle est partie. Depuis qu'elle était sortie, elle n'est pas rentrée. Que moi, je fasse quoi? Peut-être qu'elle a fui avec un amant. Donc, quelqu'un va faire avec un amant. Il part à pied. Il laisse sa carte d'identité. Il laisse tout. Il part seulement comme ça. Il laisse tout. La police vient. Il demande, vous avez une femme de ménage? Oh non, on n'en a pas. Parce que là, la police demande à qui? Au deuxième gardien qu'on a embauché après le mois de juin. Parce que lui, il ne connaît pas madame. Mais maintenant, le premier et le patron, ils sont en prison. On a quand même laissé un gardien pour garder la maison de monsieur Francis Onembe. Oh non, nous, on n'a pas de servante. Là, la police commence à patrouiller. La police a la bonne idée d'aller soulever la dalle. En tout cas, je crois que ça, c'est un comportement des Ougandais. Parce qu'on a partagé une autre histoire ici, où il y avait un monsieur israélien qui a jeté une Ougandaise dans une dalle. Monsieur Onyembe, ici Francis, c'est un Ougandais, un papa. Vous avez vu sa photo. Il a pris Marie Onyembe, il l'a jeté dans la dalle. Donc, quand la police arrive, lui, vraiment, il avait bougé sa dalle, le haut de la dalle, il a jeté Marie, ils ont fermé la dalle. Comme la dalle là, qui bouge ça? Or, ils ne savaient pas que les policiers sont malins, les policiers sont forts, les policiers sont habitués à voir beaucoup de choses que nous, on ne connaît pas. Les policiers ont ouvert la dalle. Les policiers trouvent Onem. Ils voient qu'ils cherchent, ils trouvent un corps. Ils enlèvent le corps. Quand ils ont appelé les gens pour enlever les corps, oh, les gens là enlèvent 2 corps. Mais comment il y a 2 corps? Nous, on cherchait une personne. Le deuxième corps, c'est qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Onyembe là, quand il avait soit fait enlever sa femme, ou fait liquider sa femme, ou fait quoi qu'il avait fait là, la bonne avait vu. C'est comme ça que la bonne a eu le même sort que sa madame. On les a pris tous les deux, on les a finis, on les a jetés dans la fosse septique. Dans la fosse septique, ils ont trouvé 2 personnes. Ils sont partis, ils les ont lavés, tout ça, ils les ont ramenés à l'hôpital pour autopsie. Quand on a autopsié, on a vu que madame avait reçu un grand coup au niveau de la nuque. Et la bonne, on n'a pas donné de détails parce qu'elle est bonne. Parce que quand tu es bonne jusqu'à la mort, on ne parle pas de toi. Dans les journaux, on parlait de madame Onyembe. Madame Onyembe, ça a été vérifié et conclu qu'elle a reçu des coups avant d'être jetée dans la fosse septique. Heureusement pour elle, donc, elle a atterri dans la fosse septique déjà décédée parce qu'on n'a rien retrouvé ou quoi que ce soit. Bref, madame Onyembe a été assassinée. Assassinée par qui? La sentinelle a dit qu'il fallait demander à monsieur. Mais quand on regarde la corpulence de ces messieurs-là, eux-mêmes ils disent qu'il est incapable de faire ça. D'achever 2 femmes parce que la bonne était jeune. Bon, on ne sait pas sous colère ou sous pulsion, quelqu'un peut doubler de force. Donc, eux, ils ont un doute. Et comme la caméra où on avait filmé madame pour la dernière fois, c'était en ville, dit qu'il y avait un van qui la suivait. On est en train de soupçonner que, est-ce qu'ils n'avaient pas payé des gens pour faire le boulot? C'est ces gens-là qui sont venus seulement les jeter dans la fosse septique pour qu'on ne la retrouve jamais. Parce que personne ne va penser à aller là-bas. Ce qui est sûr est que M. Francis a été arrêté. M. Francis met toute la responsabilité sur sa sentinelle parce que lui il dit, il ne savait même pas qu'elle est là-bas. Et d'ailleurs, les corps qu'ils ont trouvé là, ce n'est pas sa femme. Pour lui, on dit que c'est sa femme. Lui, il est convaincu. Il a dit ce n'est pas sa femme. Et maintenant, même si c'est sa femme, lui, il ne sait pas comment elle est arrivée là-bas. Lui, il a cherché, il attendait. Il ne pouvait pas savoir qu'elle est dans la fosse septique. Parce que la preuve est que, pendant qu'elle n'était pas là, lui, il avait fait des demandes de visa pour eux deux, pour aller aux États-Unis. Parce que madame était sortie sans tous ses papiers. Donc, ce papa-là, sa femme n'est pas revenue. Il ne la trouve pas. Il fait quand même une demande de visa pour tous les deux, pour aller aux États-Unis.
On lui a demandé, tu voulais aller faire quoi aux États-Unis? En fait, il souffre de la prostate et de l'hypertension. Donc, lui, il voulait aller aux États-Unis pour faire des soins. Donc, il a fait la demande de visa pour eux deux, comme ils font d'habitude, pendant qu'elle n'est jamais revenue. Donc, c'est ça qui a fait un peu la confusion dans ces dossiers. Du coup, on ne sait pas, est-ce qu'il dit la vérité? Qu'il ne savait vraiment pas? Mais s'il ne savait pas, comment lui ne cherchait pas sa femme? Donc, toi, tu habites avec quelqu'un, elle sort, elle ne rentre pas, tu fais 6 mois, sans chercher. Donc, tu attends. Tu attends quoi? On a vérifié sa façon de vivre avec elle. Elle n'avait pas de comportement comme ça où elle partait 1 mois, elle partait 2 mois. Non. C'était une dame mariée qui habitait avec son mari. Donc, on ne comprend pas ses attitudes et ses réactions. Cette histoire s'est passée en 2019. Le dernier procès devait être en 2023. Et là, en 2023, on a condamné la sentinelle. Mais pour M. Onembe, on a repoussé encore le procès. Parce qu'on n'arrive pas à décider, à situer. Et le problème est que, vu qu'il est malade en prison, qu'il souffre de prostate et de hypertension, en sachant que c'est un boss, il a l'argent, il a 2000 travailleurs, donc il n'est pas en prison là comme la sentinelle. La personne qui est en prison, vrai, c'est la sentinelle. Lui, il est dans une prison où il sort, il part à l'hôpital, on part le soigner, où il prend des traitements. C'est l'histoire de ce monsieur. Cette histoire est tellement surprenante. De voir que des personnes qui ont fait 31 ans de vie commune peuvent se faire ça. Alors, ce monsieur, il a vraiment fait ou pas? Parce que ce qui tue dans tout ça, c'est son attitude. C'est lui qui est allé à la police, mais c'est lui qui a encore pris le visa. Et c'est lui qui a fait 6 mois sans l'avoir. C'est pas lui qui a posé l'alerte. L'alerte, c'est sa famille, ses proches, qui sont venus taper sur le bureau de la police, qu'il faut la chercher. C'est pour ça qu'on l'a retrouvé. Le monsieur mélange les choses. La sentinelle dit que le monsieur connaît la mort de sa femme. Mais le monsieur ne reconnaît pas. Le papa dont nous parlons, il n'a que 63 ans. On ne peut pas dire qu'il est Alzheimer. En tout cas, c'est rare de devenir Alzheimer à 63 ans. 63 ans, les gens travaillent. D'ailleurs, en France, on va travailler jusqu'à 67 ans. Mais comment lui, à 63 ans, il peut avoir un comportement comme ça? On est en train de fouiller dans sa vie amoureuse. Il n'y a pas de compagne, il n'y a rien, il n'a pas de copine. Jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à trancher son histoire. Je voulais partager cette histoire avec vous, franchement, pour que ça nous fasse réfléchir. Pour qu'on comprenne que, en fait, moi, je commence à croire qu'il n'y a pas de garantie dans la vie, en fait. Parce que si ce papa a vraiment fait éliminer sa femme, pour quelle que soit la raison, vraiment, c'est juste horrible. On ne fait pas ça à quelqu'un avec qui on a fait 31 ans de vie. 31 ans de vie même, je crois qu'elle a fait plus d'années avec lui qu'avec ses propres parents qui lui ont donné la vie. Pour quelle que soit la raison, on peut se séparer. Si vous savez que vous aimez trop l'argent, trop les biens, et que vous ne voulez pas donner à vos conjoints, les gens se marient avec des contrats de mariage. Avec des contrats de mariage où tu sais que pour moi, c'est pour moi, pour toi, c'est pour toi. Comme ça, les jours que tu vois que tu es fatigué de moi, on se sépare, chacun garde son argent. Ou c'est la société qui l'avait faite parce que monsieur tient à ce qu'on dise que c'est sa boîte à lui. En sachant que sa femme, elle était auditeur. Donc, maintenant, c'est la boîte de qui? Ils étaient mariés. C'est la société du couple. Même si c'est lui qui travaille ou qui a financé. Est-ce que c'est à cause de l'argent? Est-ce qu'il y a eu un problème financier? S'il n'y a pas eu d'enfant et que monsieur a changé d'avis, il veut continuer sa vie, trouver une autre femme. Est-ce qu'il devait attendre 31 ans après pour l'éliminer? Quand on regarde les photos de cette maman, elle s'est mariée vieille. Elle ne s'est pas mariée à 20 ans. Elle s'est mariée déjà âgée. Donc quand il a épousé, elle n'avait pas d'enfant. Parce que nulle part, on a dit que son fils a dit, sa fille a dit, donc ce couple n'a pas d'enfant. Donc si monsieur a changé d'avis, il n'a pas besoin de l'exterminer comme ça. Ou s'il a compris que lui, il a la prostate, il va partir de ce monde. Et qu'elle, elle va rester bénéficier de la société. Sûrement qu'elle était plus jeune. Non, madame a 61 ans. Comme elle était plus jeune, il sait qu'elle va rester avec quelqu'un qui va rester bouffer mon argent. Donc mieux vaut qu'elle, elle parte avant moi. Parce qu'il y a des gens égoïstes qui réfléchissent comme ça. Qu'elle ne va pas rester seule. Ou personne ne va la prendre. Ou elle ne va pas profiter de mon argent. Mieux vaut qu'elle parte avant moi. C'est juste horrible. C'est juste horrible de faire des choses comme ça. De finir la vie de son compagnon, de son conjoint comme ça. De quelqu'un qu'on est supposé aimer. Cette histoire est trop forte. Elle est trop forte parce qu'il y a une bonne qui a perdu la vie pour rien.
Elle a perdu la vie parce qu'elle avait fait le choix de travailler pour eux. Et elle était là au mauvais moment, où elle a vu ce qu'elle ne devait pas voir. Donc elle-même, même sa famille ne la cherchait pas. Peut-être parce qu'elle habitait là-bas. Peut-être parce qu'on l'avait prise au village qu'elle vient travailler. Les deuxièmes corps, on n'a déjà jamais identifié qui c'était de quelle famille exactement. Parce que la nouvelle sentinelle ne la connaît pas. Et l'ancienne dit aussi qu'il ne la connaît pas, il travaillait seulement avec elle. C'est lui qui confirme qu'il y avait une bonne. Mais la nouvelle sentinelle n'a jamais rencontré de bonnes là-bas. Ça veut dire que la bonne et sa madame sont portées disparues le même jour. C'est vraiment dommage. C'est vraiment fort. Vraiment, remettons-nous en question. Réfléchissons. Si on est dans une relation où on pense qu'il n'y a plus d'avenir, cherchons les bons moyens pour l'interrompre, pour arrêter cette relation qui peut devenir toxique. Si tu es dans une relation avec un homme riche, que tu vois qu'il ne veut plus de toi, où il commence à s'inquiéter pour son argent, organise-toi, fuis. Pars, parce que ce n'est pas ton argent, c'est son argent. Que lui, il estime, il a beaucoup travaillé pour, et il estime que tu ne mérites pas de garder sa fortune, de garder sa richesse. Ne vends pas ta vie. Pars. Pars, laisse-le avec son argent. Pour que ce couple termine comme ça, il y a un problème que monsieur ne dit pas. Il y a une vérité qu'il ne dit pas. Sa réaction n'est pas normale. Tu ne vis pas avec quelqu'un qui sort et te dit je vais au marché. Il ne revient pas pendant 6 mois, toi tu ne le cherches pas. Il dit mais j'étais venu à la police. Mais après la police n'est plus revenue. Donc c'est là qu'il y a des défaillances aussi. Et c'est ça qui fait que monsieur jusqu'à là, il n'a pas de condamnation. Même s'il ne travaille plus. Il est arrêté officiellement. Merci à vous tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Laissez en commentaire vos pensées. Que ça nous fasse réfléchir. Que ça nous éveille parce qu'on apprend tous les jours. Ces histoires nous rendent un peu plus conscients et consciencieux de tout ce que nous pouvons faire. Et des personnes avec qui on vit, qu'on fréquente, à qui on a placé notre confiance, des personnes chez qui on part habiter, chez qui on a décidé de partager nos intimités, nos secrets, avec qui on travaille, pour qui on se dévoue. Parce que tu travailles dans la société de ton mari, tu donnes de ton temps, de la bonne volonté, parce que c'est votre business. Ça ne mérite pas d'avoir une fin comme ça. Merci à vous tous. Restez bénis, branchés et connectés sur ma chaîne YouTube. Peace and love. Partage. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner, abonnez-vous. Oh, Maman Kabibi, moi si Amayele, Maman Kabibi, Maman Yama Solo, Maman Kabibi, la chaîne est actuelle, Maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours, que nous traversons chez Maman Kabibi, nous recevons des conseils, des avis, des qualités, dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele Amboka, chez Maman Kabibi, moi si Kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence, elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya Bana, Maman Kabibi, Maman ya Boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe, la team Kabibi Show TV, Bendele Amboka, Topesi Olombonia, Kabibi Show. S'abonner, abonnez-vous massivement. S'abonner,
tomoni na miso tondimi tobeteli yo maboko la tube Kabibicho 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 S'abonnez, abonnez-vous massivement. S'abonnez, s'abonnez,